Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet vraiment crucial, la sécurité incendie en copropriété. C'est un domaine plein de règles, parfois un peu flou, on va être honnête. Alors l'idée c'est de démêler tout ça ensemble, de voir clairement quelles sont les obligations et les responsabilités de chacun pour que tout le monde soit en sécurité. Alors pour commencer, une question toute simple mais qui fait réfléchir. Cet immeuble, celui qu'on habite ou peut-être celui où on travaille, est-ce qu'il est vraiment, mais vraiment, protégé contre un incendie ? Et là, on ne parle pas juste de cocher des cases sur un formulaire. Non, on parle de notre sécurité, de la sécurité de nos voisins, de nos familles. Parce que c'est ça le fond du problème. Au-delà des lois et des décrets, le but ultime, c'est de protéger des vies. Et ça, ce n'est pas que l'affaire du syndic. C'est une responsabilité qui est partagée. C'est pour ça qu'on va décortiquer ensemble les points essentiels, ce que tout le monde devrait avoir en tête. Alors voilà le programme. D'abord, on pose les bases, le cadre légal. Ensuite, on passe au concret, avec les 6 équipements que tout immeuble doit avoir. Après, un point super important, la maintenance. Puis, on parlera de ce qui fâche, les risques si on ne fait rien. Et on terminera en revenant sur cette idée que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Allez, on y va. Première partie, donc, l'enjeu collectif. Faut bien comprendre que la sécurité incendie, ça ne s'improvise pas du tout. Il y a un cadre légal, des textes très précis qui sont là pour dire qui doit faire quoi. Le texte pilier, vraiment la Bible en la matière, c'est un arrêté qui date de 1986. C'est lui qui fixe les grandes règles. Et puis, plus près de nous, il y a la loi de 2010, celle qui a rendu les détecteurs de fumée obligatoires partout. Mais, attention, c'est là que ça se complique un peu. Les règles ne sont pas les mêmes pour tous les immeubles. Ça va dépendre de sa hauteur, de son âge. Bref, ce n'est pas du copier-coller. Et alors, qui est le chef d'orchestre de tout ça ? Eh bien, c'est le syndic de copropriété. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle. Légalement, c'est sa responsabilité de s'assurer que tout est en place et fonctionne dans les parties communes. C'est lui qui doit faire venir les pros pour les vérifications, qui doit s'assurer que tout est aux normes. Son rôle est juste fondamental. Bon, maintenant qu'on a vu le cadre, passons au matériel. Concrètement, de quoi parle-t-on ? C'est un peu comme la boîte à outils indispensable de l'immeuble, son arsenal de protection. Il y a 6 équipements clés à connaître. On a les extincteurs, l'éclairage de sécurité, le système de désenfumage, les fameuses portes coupe-feu, les plans d'évacuation et bien sûr les détecteurs de fumée. Allez, on va passer en revue chaque élément. Numéro 1, l'extincteur. C'est la première ligne de défense, le premier geste qu'on peut faire. On doit obligatoirement les trouver dans les zones sensibles, vous vous en doutez, les parkings, les chaufferies. Et pour les parkings, il y a une règle super précise à retenir, c'est un extincteur pour 15 voitures. Pas 16, 15, plus un bac à sable. Évidemment, ça ne sert à rien s'ils sont cachés au fond d'un placard, il faut qu'ils soient bien en vue et accessibles. Ensuite, l'éclairage de sécurité. Imaginez, le courant se coupe en plein incendie. C'est la panique. C'est là qu'il entre en jeu. Il y a 2 sortes de blocs. Le BAES, le standard on va dire, avec 1 heure d'autonomie, parfait pour un parking. Et puis il y a le BAEH, son grand frère, beaucoup plus costaud avec 6 heures d'autonomie. Lui, il est obligatoire dans les escaliers des immeubles élevés parce qu'une évacuation peut prendre du temps. 3e point, le désenfumage. On oublie souvent que dans un incendie, le premier danger, ce n'est pas le feu, ce sont les fumées. Elles sont toxiques, elles asphyxient. Le rôle du système de désenfumage, c'est littéralement de sauver des vies en aspirant ces fumées pour que les gens puissent sortir et que les pompiers puissent entrer. C'est tellement crucial que c'est obligatoire dès que l'immeuble dépasse 2 étages. 4e, les portes coupe-feu. Leur mission ? Gagner du temps. Une porte comme ça, elle est conçue pour bloquer les flammes pendant au moins une demi-heure. 30 minutes, c'est énorme dans un incendie. Ça permet de créer des zones sûres, de compartimenter le bâtiment et de ralentir la progression du feu le temps que tout le monde évacue. Numéro 5. Un truc tout bête, mais essentiel, l'information. On parle des plans et des consignes d'évacuation. Ils doivent être affichés partout, dans le hall, à chaque étage. L'idée, c'est qu'en pleine panique, on n'a pas à chercher. On doit savoir d'un coup d'œil où est l'issue de secours, où est l'extincteur, où couper le gaz. C'est ce genre d'info qui, dans le feu de l'action, peut tout changer. Et le 6e et dernier équipement, le fameux détecteur de fumée, le DAF. Alors là, la règle est très claire. C'est obligatoire dans chaque logement, dans la partie privative. Mais, et c'est un grand mais, c'est interdit dans les parties communes, comme les couloirs. Pourquoi ? Pour éviter que la sonnerie se déclenche pour un rien et que plus personne n'y prête attention. Et petit rappel sur les responsabilités, c'est le propriétaire qui l'installe, mais c'est l'occupant qui vérifie qu'il marche, qui change les piles. Ok, on a notre boîte à outils. C'est super, mais un extincteur qui ne marche pas ou une porte qui ne se ferme plus, ça ne sert à rien. On entre donc dans la partie maintenance. Et c'est peut-être la partie la plus importante.
Avoir les équipements, c'est une chose. S'assurer qu'ils vont fonctionner le jour où on en aura besoin, c'en est une autre. Et là encore, ce n'est pas fait au hasard. La loi impose un calendrier de contrôle très strict. Regardez, les extincteurs, c'est une vérif annuelle. Le désenfumage, pareil. L'éclairage de sécurité, c'est encore plus suivi, avec un test tous les mois. Et on n'y pense pas toujours, mais même l'installation électrique des parties communes doit être contrôlée tous les 3 ans. C'est un vrai planning de maintenance à suivre à la lettre. Et comment on prouve que tout ça est bien fait? Grâce au registre de sécurité. Il faut voir ça comme le carnet de santé de l'immeuble. C'est un document obligatoire où tout, absolument tout, doit être noté. Qui est venu, quand, pour vérifier quoi, quel a été le résultat. S'il y a un pépin un jour, c'est la première chose que les experts et les assureurs vont réclamer. C'est la preuve que le travail a été fait sérieusement. Bon, on a vu tout ce qu'il faut faire. Maintenant, parlons de ce qui se passe si on ne le fait pas. Parce que là, les conséquences peuvent être vraiment, vraiment lourdes. Et pas seulement financièrement. En gros, il y a 4 niveaux de sanctions qui peuvent s'empiler. Ça commence gentiment avec une mise en demeure de la mairie pour faire les travaux, mais ça peut monter très vite au pénal, avec des amendes et même de la prison. Il y a aussi le civil, il faudra indemniser les victimes. Et pour finir, le coup de massue de l'assurance qui, voyant les manquements, peut dire « Ah non, désolé, on ne paye pas », et là, c'est la catastrophe. Et quand on parle de pénal, la responsabilité peut aller très très loin. Il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. 5 ans. C'est la peine de prison maximale que risque un responsable si un incendie mortel survient à cause d'un problème qui était connu, mais qui n'a pas été réglé. Là, on ne parle plus d'argent, on parle de privation de liberté. Ça montre à quel point la négligence est prise au sérieux. On arrive au bout de ce tour d'horizon, et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. La sécurité, ce n'est pas que le problème du syndic, c'est l'affaire de tous. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. C'est seulement si tout le monde s'implique que la sécurité est vraiment efficace. Le syndic peut être le meilleur du monde, s'il est seul à se battre, ça ne marchera pas. Il faut vraiment voir la prévention incendie non pas comme une charge, une ligne de plus dans les comptes, mais comme le meilleur investissement possible, un investissement sur la vie. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question à se poser, peut-être lors de la prochaine Assemblée générale de copropriété. Dans un immeuble, la sécurité, on la voit comment? Est-ce que c'est une dépense sur laquelle on essaye toujours de gratter quelques euros? Ou est-ce qu'on la considère comme un investissement essentiel pour se protéger les uns les autres? La réponse à cette question dit tout. Merci de nous avoir suivis.